Hola tout le monde, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu sur cette chaîne. Mais je suis là, je pense à vous. Et d'ailleurs, avant même de commencer à vous parler des cibles, données, actions, résultats, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne année 2023. Ouais, cette année, elle est pour vous. Donc, décrochez-moi ce diplôme et surtout, donnez-moi des nouvelles de vous, quoi. C'est vrai, au bout d'un moment... J'aimerais aussi qu'on me dise « Héloïse, ça y est, j'ai eu mon module. Héloïse, ça a été dur, mais je l'ai eu. » Ça me fait énormément de plaisir de vous suivre et de savoir aussi vos réussites, mais aussi lorsque vous échouez, parce que du coup, si je peux vous aider autrement pour réussir, ça serait avec le plus grand plaisir, bien évidemment, en fonction de mon temps libre. En tout cas, voilà, si tu ne me connais pas, moi c'est Héloïse Margotto, je suis passionnée du monde soignant et je chouchoute aujourd'hui les élèves aides-soignants, nouvelle réforme et voilà, via cette chaîne. Mais pas que des aides-soignants, mais également vous allez aussi trouver du contenu pour ceux qui sont en première année d'infirmière, mais également les auxiliaires de vie. Ici aussi c'est pour vous, car vous avez des choses que vous pouvez prendre ici sur cette chaîne, et aussi pour les aides-soignants qui sont diplômés, qui veulent tout simplement avoir des informations, se mettre à la page, mettre à niveau. Sachez que vous pouvez visualiser divers e-books via l'application Kindle Amazon que vous pouvez télécharger via Google Play. Vous téléchargez cette application, vous allez aller tout simplement dans la petite icône boutique. Et une fois dessus, vous allez sur la bande de recherche, écrire Héloïse Margotto. Et du coup, vous allez tomber sur tous mes e-books. En général, tous, pratiquement tous, vous pouvez me réclamer un PDF, sauf que le module 3 et 4, malheureusement, vous ne pourrez pas me réclamer le PDF parce qu'il m'a mis énormément de temps. Des jours, des nuits blanches, des week-ends et aussi énormément de recherches, car ce sont des questions ciblées que j'ai été chopée par-ci par-là, des questions vraiment ciblées d'examen, et donc effectivement vous allez pouvoir le visualiser que via l'application Kindle Amazon. Voilà, on va commencer par la cible. Accrochez-vous, je vais vous expliquer ce que c'est et ensuite on fera le reste. À la fin de la vidéo, je vais vous donner des petits cas pour vous entraîner avec cible, données, action, résultat. Cible, données, action, résultat peut être donné dans certains établissements pour le module 1, pour le module 2, pour le module 3, pour le module 4, 9, 10, etc. Donc quoi qu'il en soit, cette vidéo-là, elle est pour toi, pour vous, parce que vous allez vous en servir à un moment donné dans votre cursus. Pour faire plus court, je vais vous donner aussi un exemple. Il faut que tu te dises que la cible est là pour identifier le problème, donner un nom au problème. C'est-à-dire, par exemple, tu as un cas clinique dans lequel on va te parler de ta patiente que tu as en soins ce matin et qui a 38,9 de température, sueur, rougeur, etc. Les données que tu as, c'est 38,9, la sueur et la rougeur. Ça, c'est une donnée. Mais pour trouver la cible de la donnée, ça va être simple. 38,9, on dit que c'est une hyperthermie. Et donc, la cible là va être hyperthermie. En gros, je t'explique à la fois ce que c'est qu'une donnée et à la fois ce que c'est qu'une cible. Mais je pense que ça peut être plus clair comme ça, en donnant des exemples. Les données, c'est ce que tu as dans le texte, et du coup, grâce à ces données-là, tu pourras identifier la cible de ces données. 38,9 étant une donnée, la sueur étant une donnée, la rougeur étant une donnée, il faudra donner une signification par rapport à toutes ces données. L'identification ici est l'hyperthermie. Vous pouvez avoir qu'une seule cible à la fois. Par contre, pour les données, c'est tout ce que vous allez prendre dans le texte qui est en rapport avec la cible donnée. Si vous faites une cible hyperthermie, vous allez prendre tous les signes, les symptômes qui sont en lien avec l'hyperthermie.
Là, on avait dit 38,9 de température, sueur, rougeur. Vous pouvez la mettre dans la case des données. S'il y en a d'autres en lien avec cette cible, vous pouvez également les mettre. La cible, vous en avez qu'une. Vous pouvez travailler une cible à la fois. Les données, vous pouvez en mettre plusieurs. C'est en fonction de tout ce qui est dans le texte en lien avec la cible que vous présentez. Après les actions, c'est toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Là, en l'occurrence, nous avons une personne en hyperthermie. On sait bien que aérer la pièce, l'hydrater, la découvrir, prendre les paramètres vitaux, prise de température régulier, surveiller sa température bien évidemment, évaluation de la douleur parce qu'une hyperthermie peut être cause de plein d'autres pathologies derrière, prévenir l'IDE, le signaler, etc., etc. Donc je vais vous donner des petits exemples que vous pouvez vous entraîner, vous pouvez mettre vos réponses en commentaire, essayez d'échanger entre vous, c'est ça qui est intéressant via cette chaîne, parce que voilà, c'est vous échangez entre vous, vous questionnez, et ça c'est super important entre vous de pouvoir vous ramener vers le haut, c'est une grande richesse, donc continuons comme ça va le faire. Donc voilà, ce jour vous prenez en soin Madame X âgée de 90 ans, vous travaillez en EHPAD et vous venez d'embaucher. Jusqu'à ce jour, cette dame est plutôt autonome, a besoin juste d'une aide partielle à la toilette pour la toilette du dos et pour mettre ses bas de contention. Ce matin, vous faites le tour des chambres et vous, bien évidemment, passez chez Madame X et Madame X réveillée en pleurs, dit avoir de grosses douleurs au niveau du pied. Vous regardez son pied et vous constatez qu'il est rouge. Vous prenez également sa température qui est à 37,5 et vous la questionnez sur sa douleur. Elle vous dit entre 0 et 10 que sa douleur est de 7. Identifiez la cible, données, actions et résultats. Vous pouvez mettre sur pause et répondre. Vos réponses, vous pouvez les mettre en commentaire. Je ne ferai pas de correction via cette vidéo, ça va être beaucoup trop long, mais vous pouvez les mettre en commentaire. C'est intéressant aussi d'échanger entre vous et puis moi aussi de vous répondre juste après. Vous travaillez de nuit en service de médecine. Depuis peu, il y a eu une nouvelle entrée, une dame âgée de 35 ans, souffrant de thrombophlébite. Cette nuit, vous travaillez de nuit, vous commencez votre premier tour à 21 h, vous faites le tour des chambres et en passant vers la chambre de Madame, on va dire X, vous constatez, vous entendez des pleurs. Vous entrez et vous voyez Madame X en pleurs, effondrée dans son lit, disant avoir marre d'être là, que ses enfants lui manquent et qu'elle ne peut plus vivre cette situation, qu'elle veut rentrer impérativement chez elle. Identifiez la cible, les données, les actions et les résultats. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi, te permet aujourd'hui de faire la différence entre toutes les cibles, les données, les actions et les résultats. Voilà, ce que je peux te conseiller aujourd'hui sur les cas, c'est de t'entraîner au maximum en fonction de la demande de ton établissement. Chaque établissement a leur propre technique. Ça peut être trifocal, Virginie Anderson, cible, données, actions et résultats. Enfin, voilà. Il va falloir vraiment que tu t'entraînes impérativement. Avant de faire le tableau et de répondre aux questions, il va falloir que tu fasses l'analyse de ton cas. Je pense que dans la prochaine vidéo, et d'ailleurs je vais te poser la question, et si tu as envie que je fasse cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je pense faire une vidéo pour t'expliquer comment ne pas perdre du temps sur l'analyse du cas.
pour pouvoir répondre le plus rapidement et l'efficacement tes questions d'examen. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. En tout cas, je te souhaite toute la réussite. Les rendez-vous pour février, j'ai pas encore mis le planning un jour. Je le mettrai très prochainement pour le mois de février. Attention, il reste très peu de dates pour les rendez-vous de janvier. Donc, si tu souhaites prendre un rendez-vous pour une aide en particulier, n'hésite pas à aller voir le lien que tu vas retrouver soit en description, soit épinglé en commentaire si je ne l'oublie pas. Et donc les fiches de révision, bien évidemment, sont toujours d'actualité si tu souhaites avoir des fiches de révision envoyées par courrier, plastifiées, version bien évidemment QCM. Voilà, je te dis à bientôt. Bye.